Bonsoir, monsieur le patriarche. Bonsoir. Avant de commencer mon speech, je voulais vous dire d'abord bienvenue. Le patriarcat est exclusivement réservé aux bons anges de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, même chose au matriarcat. Les chefs d'État sont d'office des grands patriarches, surtout tous ceux qui sont élus d'une manière démocratique, sans effusion de sang. Parce que Dieu le Père n'aime pas le sang. Nous pardonnons comme Dieu nous pardonne. Il nous délivre du malin, comme la prière universelle nous a enseigné dans le tout premier livre qui m'a donné mon bac plus 14. Je suis devenu patriarche Nobel Congo, président fondateur du COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Le soutien inconditionnel de mon candidat naturel, le président Paul Biya. Mes très chers compatriotes panafricains, je voulais m'adresser à tous mes frères d'Afrique noire. Ne nous sous-estimons plus. La récréation est terminée. L'Afrique n'est plus la chasse gardée des colonisateurs, comme avait déclaré mon candidat naturel, le président Paul Biya. Peu importe que le franc-maçon Jacques Chirac avait déclaré que la démocratie est un luxe pour les Africains, même pour avoir octroyé un marché à Siemens, une société allemande. Ce choix de bons anges avait été interpellé à l'Élysée pour rencontrer le franc-maçon chef d'État français Jacques Chirac, le père spirituel du reptile Sarkozy Nicolas, l'assassin de son bienfaiteur et du bienfaiteur de l'Afrique noire. J'ai nommé Mahomet Kadhafi, le fils du prophète Mahomet, le fils d'Ismaël. À ma qualité de politologue spirituel, je suis le soutien inconditionnel de Paul Biya pour avoir eu l'inspiration des bons anges de Dieu en lui sollicitant un troisième septennat. Gloire à Dieu qu'il a accepté parce qu'il ne se reproche de rien. Raison de plus, spirituellement, sa mère, Anastasie Eyenga, par l'entremise de sa fille Anastasie, lui a imposé les mains pendant qu'il fut seul. Le 13 février 2018, il devient l'apôtre Paul. Il ne persécute plus son peuple, les créatures du bon Dieu, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre continent africain est très convoité par les prédateurs, les envahisseurs, par ceux qui ont tué notre Sauveur Jésus-Christ. Cette façon me pousse à dire que le jardin d'Éden se trouve en Afrique noire, car je suis très étonné que la France a consacré toute une radio pour s'occuper de l'Afrique que de s'occuper de la France. RFI. Vous refusez de balayer votre propre véranda. Vous allez plutôt balayer ailleurs. À quand ils régleront le problème des gilets jaunes? Le président Paul Biya a accepté le calendrier des élections du 7 octobre parce qu'il ne se reproche de rien, malgré que tous les francs-maçons qui l'entourent
cherche à conquérir son pouvoir en faisant naître le Boko Haram, en excitant son peuple à le détester, tout en criant même la colère de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, à l'heure déportant de leur domicile. Cette machine de déstabilisation, nous la connaissons déjà. Vous devrez toujours savoir qu'un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Le président Paul Biya, le 13 février 2019, il bénéficiera de sa première année spirituelle. Toujours très mignon. Cela me pousse à ma 3e année de vie spirituelle en Jésus-Christ véritable, ancien frater de la Rose-Croix à Moc. Pour éclairer tous mes frères camerounais, selon notre slogan « Paix, travail, patrie », que le président Paul Biya n'a pas placé notre émergence en 2035 par hasard. Il est inspiré des bons anges de Dieu, les mêmes bons anges de Dieu qui avaient poussé l'évêque Bamileke, juif d'Afrique, Aben Dogmo, qui se trouve au paradis, de prophétiser lors de son procès façonné par l'homme du code noir, Amadou Ahidjo, le sanguinaire, qui fut parrainé par le franc-maçon algérien français, Dr Louis Paul Ojola, qui a souhaité la docilité d'Amadou Ahidjo par rapport à André-Marie Bida. Je peux raconter à la jeunesse camerounaise cette tragique affaire. Vous devrez savoir que notre Église catholique avait été dédouanée par le romain empereur Constantin Ier, né en 212 après Jésus-Christ, à la solde des colonisateurs. Nos prêtres, nos évêques servaient seulement les États aux intérêts égoïstes des Français ou des colonisateurs, et pas le peuple camerounais ni africain. À travers la confession de ces fidèles, ils avaient des renseignements. Ils étaient considérés parfois comme des espions à leur portée pour offrir à leurs États respectifs, à la police répressive de l'époque coloniale, le dictateur, le tout premier chef d'État, Amadou Ahidjo, à sa qualité de télégraphiste à Tchang, il savait que l'évêque Dormo avait une liaison très amicale avec le nationaliste Wandji Ernest, né dans les années 1924 à Bana, dans le département Onkam. Le président Amadou Ahidjo recommande à l'évêque de faire sortir ce nationaliste de sa cachette pour que nous ayons notre réunification en 1972. L'évêque lui pose la question: allez-vous le tuer 3 fois de suite? Ahidjo lui répondit: tout sauf ça. L'évêque s'entretient avec son fugitif, son ami. Il lui demande de se livrer, rien ne lui arrivera. Il se donne rendez-vous au rail de Mbanga. Il viendra le chercher. Le jour J, l'évêque Dormo n'est pas là. Mais il se fait représenter par un flic, le père de Bilmaï, chef de la police du commissariat spécial de l'arrondissement de Mbanga. Dès qu'il se présente, le flic l'accueille. Il lui dit: je suis journaliste de Jeune Afrique. Wandji Ernest est très émerveillé et lui donne son sac en lui disant: ça tombe bien. Comme l'évêque n'est pas là, je suis entre les bonnes mains, sans savoir qu'il est dans la bouche des vampires, des prédateurs, des sorciers noirs. Très sage,
et l'homme avertit l'évêque d'Ormont qui s'était rendu au Vatican pour rendre compte à son pape. Dès son arrivée à l'aéroport de Douala, il s'est rendu chez son homologue, évêque Thomas Mongo. Celui-ci refusa de le recevoir parce qu'il avait reçu les instructions de la police répressive de l'époque coloniale